Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui dans cette période tellement intense, énergétiquement, tellement secouante, recadrante, où beaucoup de personnes vivent des choses difficiles, des séparations, des deuils, des ruptures, des choses qui mettent fin à quelque chose pour proposer quelque chose de neuf, parfois même d'inconnu. Et aujourd'hui, je voulais revenir vers vous parce que beaucoup de personnes me posent la même question en fait, à propos de l'intuition, à propos de l'être. C'est quoi écouter son intuition? C'est quoi? Comment on sait qu'on a de l'intuition? Comment on fait pour l'écouter? Comment on fait pour la reconnaître? Et aujourd'hui, je vais tenter de répondre à quelques-unes de ces questions. Évidemment, je ne détiens aucune vérité, je ne peux vous parler que de ma propre expérience, ce qui sera le cas pour toutes les personnes qui, au fur et à mesure du temps et de l'expérience, ont développé certaines de leurs capacités que nous avons tous. Et j'insiste vraiment sur ça. Il y a un peu de vent, j'espère que vous n'en aurez pas trop dans le micro, mais il faisait trop beau pour rester à l'intérieur. Je m'appelle Josine Jalocha, je vous aide à trouver plus de sérénité, pas facile à dire ça, pas facile à faire non plus, quand le mental s'en mêle. Si vous désirez me contacter pour une rencontre individuelle, une lecture d'âme, vous trouverez toutes les indications en poussant sur le petit plus sous la vidéo. L'intuition, qu'est-ce que c'est? Comment on fait avec ça? Comment on l'utilise? À quoi ça sert? Tout ça, c'est beaucoup de questions et justement, l'intuition, elle n'est pas liée au raisonnement, elle n'est pas liée à l'intellect, elle n'est pas liée au mental. Et quand le mental veut qu'on soit plus intuitif, ben c'est difficile parce que ça ne vient pas avec la tête. Moi, j'aime bien quand je commence à parler de quelque chose, aller simplement voir la définition et peut-être commencer par ça. Alors j'ai été sur internet, il y en a peut-être d'autres ailleurs. Moi j'ai tapé définition intuition. Forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Forme de connaissance immédiate. Sentiment ou conviction de ce que on ne peut vérifier, ce qui n'existe pas encore. L'intuition, bien souvent, pour avoir accès à son écoute et ensuite à la croire et ensuite à obéir à ce qu'elle nous dit, c'est comme tout, c'est un parcours. L'intuition se manifeste souvent par une forme de micro-mouvements, des frissons, des sensations dans le corps, tous les poils qui se dressent, la sensation d'avoir comme une pluie de quelque chose qui tombe sur soi, qui est en fait une vibration à laquelle on s'ouvre. Et pour avoir accès à son intuition, la première chose indispensable, c'est qu'il y ait de la place pour la recevoir. Si on est dans l'empressement, si on est tenu par le temps, si on est tenu par notre mental qui nous envoie mille et une questions qui n'entraînent que mille et une autres questions et jamais des réponses et certainement pas des solutions, ben, l'intuition, elle n'a pas le réceptacle, l'espace pour être reçue. Et si elle est malgré tout reçue,
le mental étant trop présent, on ne pourra pas avoir accès à ce qu'on vient de ressentir, que le corps a manifesté instantanément. L'intuition peut être au départ toutes nos mémoires à l'infini, de tout ce que nous avons appris, eu comme expérience, encodé de manière inconsciente dans notre corps, dans nos cellules, dans nos atomes, dans notre ADN, dans notre mémoire archaïque, ce qui peut créer des réflexes intuitifs. On marche dans la rue et on voulait tourner à droite et on continue tout droit. Il y a une bonne raison, même si on ne la connaît pas. Pour écouter son intuition, y avoir accès, il faut rien. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez développer ça, il est indispensable que l'espace soit présent pour que ce soit autre chose qui le réceptionne que l'intellectuel dans un premier temps. Scientifiquement, maintenant, il est prouvé qu'il y a un décalage entre ce qui pourrait être nommé comme l'intuition, la prémonition, le pressentiment et l'analyse. On ira voir ces différents points. C'est-à-dire que, suivant les personnes, suivant le développement mental, est-ce que notre mental a été très très développé? Est-ce qu'il prend toute la place? Est-ce que c'est lui le maître? Alors on n'aura pas du tout accès parce qu'il n'y a pas du tout d'espace pour réceptionner cette vibration, cette onde qui vient nous protéger, nous alerter, nous aider à faire de bons choix qui vont d'abord se manifester de manière inconsciente. Et on a pu constater maintenant à travers d'analyses avec des électrodes sur le cerveau, sur le corps, que entre le moment immédiat où on reçoit, où on ressent, où les poils se dressent, où on se dit « Oh, quelle drôle d'idée !» et le moment où l'intellect, le mental va le reprendre, le cerveau, avec toutes ses connaissances apprises, il y a un décalage qui varie entre 1, 2, 3, jusqu'à 5 secondes avant que ce soit maîtrisé par la tête. Plus on arrive à mettre au service son mental de cette intuition, plus le temps va s'allonger. Et même si le temps n'est pas vraiment plus long, après 5 secondes, le mental va arriver mais sans être dominant. C'est-à-dire qu'il ne va pas recevoir cette drôle d'idée, cette drôle de sensation, ce picotement dans le corps, dans le cœur, ces frissons, ces vibrations qui descendent et faire tout de suite « t'occupe pas de ça, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, moi je sais mieux ». Il va y avoir quelque chose de disponible pour que le corps, après l'avoir reçu, le mental le reçoive, mais dans l'ouverture. C'est-à-dire qu'au lieu de le rejeter par maîtrise mentale, nous apprenons petit à petit à être surpris, en conscience. Tiens, au lieu de faire « Oh, quelle drôle d'idée » et passer à autre chose, oh, quelle drôle d'idée, quelle drôle de sensation. S'arrêter dessus pour lui permettre de vraiment s'installer. Et à ce moment-là, notre mental, évidemment, va analyser. Quand on est au tout début, il va dire « non, c'est débile comme idée. Mais non, tout ira bien, tu peux prendre ta voiture maintenant. » Et au coin de la rue, on aura un accrochage parce que ce qui est venu nous... Ça peut se manifester de différentes manières. Nous faire traîner et donc prendre la voiture plus tard. Nous rendre maladroits
ce qui va faire qu'on va renverser son verre de jus d'orange et le temps qu'on éponge son verre de jus d'orange parce qu'il y a quelque chose qui nous protège, ben quand on prendra la voiture avec laquelle on devait avoir cet accrochage, elle sera déjà passée. Il y aura comme un changement de plan de temps. Ça peut être aussi, je sens bien que faut pas que j'aille tout de suite dans ma voiture. Ça c'est après souvent avoir fait le lien entre tiens, j'avais senti, ressenti, perçu que c'était mieux de ne pas aller tout de suite dans ma voiture, mais j'ai rien écouté et cette fois-là, j'ai eu un accrochage. Et bien souvent, après cette phase-là, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un premier référentiel qui est tiens, quand je sens ça comme ça, quand ça me fait ça dans mon corps, et chacun est différent, pour créer sa propre bibliothèque de ressentis. Quand je ressens ça, ça égale ça. Quand ça fait comme ça dans mon dos, ça égale ça à ce moment-là. Et petit à petit, on se crée une bibliothèque référentielle, bien souvent en n'ayant pas écouté, obéi à ce qu'on a ressenti, qui arrive donc. Et puis la deuxième fois, on ressent la même chose. Alors soit on ne fait toujours pas attention et ça se répète. Et du coup là, on se dit, ah ça, je me souviens, la première fois, il m'était déjà arrivé ça. Et la deuxième fois, il m'était arrivé ça et ça a fait ça. On va rester sur j'ai un problème avec ma voiture. Et puis après, on va encoder dans un système intuitif une nouvelle bibliothèque consciente qui ne l'était pas jusqu'à présent. Quand je ressens ça, ça égale ça, je retiens. Et la fois d'après, quand on aura cette sensation, on va être mis face à notre ego et notre mental qui lui va vouloir qu'on n'obéisse pas. Et notre conscience va nous rappeler les deux petits feuillets qui sont déjà dans notre bibliothèque intuitive immédiate. Et là, on va pouvoir avoir la possibilité de faire plusieurs choses, qui est je m'en fous, je n'écoute pas, j'y vais quand même. Du coup, j'aurai encore un problème. Ah, je me souviens, je vais tester et on aura un problème. Ou ok, d'accord, je sais que quand je ressens ça, ça c'est mieux que ce que je crois savoir, et donc je vais lui obéir sans avoir la confirmation que si je n'y avais pas obéi, quelque chose serait arrivé. Et ça, évidemment, ça demande un lâcher-prise énorme, puisque ça demande de faire confiance à quelque chose qu'on ressent, qu'on reçoit. Pour les clairaudients, clairvoyants qu'on a entendus, qu'on a vus, clairsentants, qu'on a senti, clair-ressentant dans le corps. Pour être clair quelque chose, pour que ce soit clair, il faut avoir accepté d'avoir lâché totalement le contrôle. Le contrôle qui peut être le lâcher-prise de je contrôle tout et ça fonctionne très bien comme ça, qui sont souvent toutes les personnes qui sont touchées pour le moment et qui perdent le contrôle parce que la vie leur amène des événements, des situations qui leur prouvent qu'on ne peut pas contrôler, qu'on peut juste accompagner, accepter en pratiquant ce qui nous permet de rester calme, centré, en voyant l'illusion, en utilisant les signes comme « Ok, maintenant je comprends, j'accepte que ce métier-là, cette personne-là, cet endroit-là où je vivais n'est pas celui en accord avec ce que je suis et je lâche. » Et évidemment, tout ce contrôle qui a été installé petit à petit par rapport à toutes nos blessures, quand on lui dit tout d'un coup, moi je vois le contrôle, mais je vais faire confiance maintenant à quelque chose que je ressens,
qui ne passe pas par toi, que je ne vais pas te laisser analyser. Je vais m'abandonner à ça, je vais faire confiance sans même savoir si oui ou non ça allait arriver, mais je vais m'y abandonner. Ben pour ça, il faut déjà plus avoir de peur d'abandon, parce que si notre drame dans l'enfance, ça a été l'abandon, ben, s'abandonner à autre chose, ça veut dire revivre toutes ces blessures. Si notre drame, ça a été, quand j'écoute ça, j'ai plein de problèmes avec ma famille, on me dit que je suis folle, je ressens encore plus toute ma différence, je n'arrive plus à avoir d'amis, à avoir de relations, ben, on n'aura pas trop envie de rentrer dedans non plus. Et se lâcher du contrôle des blessures, évidemment, peut se faire lorsqu'il n'y a plus la peur de faire un espace pour recevoir tout ça. Je vais vous lire une petite phrase qu'Einstein a dit. L'esprit intuitif est un don sacré, tandis que l'esprit rationnel est son serviteur. Ce don sacré qu'est l'esprit intuitif, qui est bien au-delà de l'intuition, toutes ces capacités d'être, de connaissance universelle à laquelle nous avons tous accès, quand la peur et le contrôle, la peur des différents, rejetés, abandonnés, seuls, punis, quand tout ça a retrouvé une place juste, accueilli, reconnu, aimé, alors le contrôle peut descendre et on peut avoir plus d'espace pour recevoir toutes ces perceptions invisibles. Alors on peut passer du monde de l'intelligence au monde de la sagesse universelle, qui sait tout, pour tout, à propos de tout, ce qui concerne la vie, dans tout ce que les facettes de la vie peut avoir. Je vais revenir sur plusieurs choses. Tout d'abord, le pressentiment. Un pressentiment, c'est bien souvent, on ne sait pas, on ne sent pas le truc. Et ça vient comme ça, tout d'un coup, on pouvait même être enthousiaste de se rendre quelque part, et puis tout d'un coup, ça fait « Waouh, je ne le sens pas, je ne le sens plus ». Le pressentiment, comme il l'indique, c'est un pré-sentiment. C'est donc quelque chose qui va être ressenti, et qui bien souvent va mériter notre attention, vraiment, parce qu'on n'a pas ça pour rien. Ça ne vient pas comme ça parce qu'on a un problème. Non, non, ça vient pour nous indiquer quelque chose. Et ça vient nous permettre, à travers un ressenti qu'on peut observer, qu'on ne sent pas quelque chose. Bien souvent, le pressentiment est rarement positif. Hein. D'ailleurs, il nous tombe dessus comme ça et on fait « Ah ben je le sentais plus. Ah ben tiens, je devais aller là, mais je le sens plus. C'est comme si je ne sais pas quoi, mais je ne le sens pas. » Ce sont des choses importantes à écouter. C'est bien d'y être très attentif parce que de nouveau, le pressentiment vient pour qu'on accueille ce que le message du corps, les images qui vont nous venir, ce qu'on va entendre pour les clairaudients. Quand on entend « pas maintenant »,« n'y va pas »,« prends l'autre rue », ou qu'on ressent « ah c'est drôle, c'est comme si je ne devais pas me parquer ici, aller plus loin ». Apprenez à obéir à ce qui sait, qui est immédiat, qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu apprendre, comme parfois s'être parqué depuis 15 ans au même endroit, et tout d'un coup, on arrive près de sa place de parking et je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas aujourd'hui. Et la tête va dire, mais enfin, tu te parques là depuis 15 ans tous les jours, parque-toi, c'est ta place de parking.
Et le lendemain, vous allez revenir et quelqu'un aura crevé vos pneus ou aura accroché votre pare-choc ou vous ferez agresser dans le parking en sortant de cet endroit-là ou on aura brisé votre pare-brise pour prendre un bibelot qui était resté sur le siège. L'intuition, c'est comme tout le reste. C'est une chose qu'on ne nous a pas appris à écouter et qui bien souvent, lorsqu'on l'écoutait enfant, on nous a dit que c'était idiot, que c'était bête, que ça ne servait à rien, qu'il fallait faire comme papa, maman disait qu'il fallait faire, le professeur, et du coup on a dit bah, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi ça me crée plein de problèmes d'écouter ça. Et aujourd'hui, eh bien, il nous est demandé de voir justement le contraire, que quand j'écoute mes pressentiments, mon intuition, ma vie est plus douce, plus belle, plus agréable. Il y a également les prémonitions qui vont elles plutôt venir en rêve, ce qu'on appelle des grands rêves, où on voit quelque chose et c'est un rêve pas comme les autres. On peut voir quelqu'un ou on peut voir en rêve la mort d'un proche, un endroit dans lequel on pensait se rendre et que tout serait bien et on voit qu'au moment où on y est, ça ne se passe pas bien. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on va en faire le matin quand on s'éveille? D'ailleurs, bien souvent, quand on a une prémonition, une vision comme ça, dans un semi-sommeil ou dans un sommeil, quand elle est finie, on se réveille. Parce que le mental, il fait, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je dois tout de suite me réveiller parce qu'il ne faut pas que je reste là-dedans. Qui sera quelque chose, que ce soit pour le pressentiment, l'intuition ou la prémonition, une chose qui n'est pas encore. Et c'est là que toute la confiance intervient dans « ça n'est pas encore présent ». Je n'aurai pas la vérification que c'est ce qui se serait passé, puisque je vais être d'accord d'écouter, de faire attention et de suivre ce que je sens sans discuter. Moi j'ai beaucoup discuté à tout ça, beaucoup. Et donc il m'a fallu beaucoup de fois où je testais avant d'obéir. Donc par exemple, je me rendais dans une soirée avec des amis et je déposais ma nouvelle veste que j'avais payée à un pont sur une chaise et on me disait ne mets pas ta veste là, garde-la près de toi. Et 2-3 secondes après, mon mental arrivait, il disait mais enfin, c'est toutes des personnes que tu connais, c'est toutes des amis, tu peux poser là ta veste, il lui arrivera rien. Et puis la soirée se passait, quelques personnes étaient déjà parties, la moitié des gens, et j'avais plus de veste. Alors à ce moment-là, aller dire à plein de gens qu'on connaît, est-ce que tu n'aurais pas pris ma veste par erreur, par hasard, en même temps que la tienne? Ben, à ce moment-là, je ne me voyais pas du tout faire ça, donc je ne disais rien, j'avais juste plus de veste, tout le monde trouvait ça bizarre et je ne la retrouvais jamais. Et puis la deuxième fois, ça arrivait ailleurs et j'entendais Josine, ne pose pas ta veste ou ton nouveau gilet que tu adores là. Pour les mêmes raisons, je faisais plus attention, donc je le mettais ailleurs, où j'entendais non, c'est pas une bonne idée, garde-le sur ton bras. Et je n'avais pas trop envie quand même. Et je revenais et il y avait un trou de cigarette comme ça, avec un liquide rouge qui avait coulé sur mon gilet. Et mon gilet, il était foutu. On ne me l'avait plus pris, mais j'avais pas encore encodé la différence entre... Parce qu'il y a plein de finesses dans ce que vous allez recevoir. Et chaque finesse doit s'encoder. Ce qui, au fur et à mesure du temps, permet au clair quelque chose, on est tous clairs quelque chose, plus il y a d'espace, plus on a la possibilité de développer cette capacité qui est différente pour chacun. Certains ressentent, certains sentent, certains entendent, certains voient des images. Alors on me dit aussi souvent, mais quand tu vois quoi? Mais je ne vois rien. Je vois ce qui a été encodé dans ma bibliothèque de l'invisible au fur et à mesure des expériences, comme quand je reçois cette vibration-là,
ce ressenti-là, quand mes poils se dressent comme ça, quand ça fait chaud comme ça, quand ça fait froid comme ça, quand ma gorge se serre comme ça, quand ça appuie comme ça sur mon cœur, quand tout ça, avec tous les petits livrets de plus en plus répertoriés dans des classeurs qui deviennent accessibles de manière immédiate, à force d'y avoir fait attention, maintenant, je peux partager ce que je ressens et qui vibre en y mettant pour les autres une image, des mots, des... C'est un sujet tellement vaste, parce que là on est passé de l'intuition au pressentiment, à la prémonition, à ce sixième sens qui devient plutôt un système de channeling, de canal, de clair quelque chose, qui est aussi respecté, cru, sans aucune incertitude possible, sans aucune mise en doute, qui laisse la place à tout l'imaginaire qui est de l'inspiration, qui est reçu par le cerveau, qui nous permet d'y mettre des images, sans plus se dire non, c'est... Ah, j'ai vu quelque chose passer, ah mais non, il n'y avait rien. Si, il y a quelque chose qui est passé, mais votre mental après vous dit mais non, c'est débile, c'était rien, c'était sans doute un mouvement du rideau. Et si ça se passe comme ça se referme. À quoi ça sert que toutes ces vibrations viennent à vous si quand elles viennent, vous n'en voulez pas alors que vous les avez demandées tellement? C'est un peu la même chose qu'avec les défunts. Moi, j'aime bien les appeler les voyageurs. Beaucoup de gens, après le décès d'un animal, d'une personne, d'un proche, vont dire je voudrais tellement recevoir un message, je voudrais tellement avoir des signes, savoir si ça va bien. Et la personne, elle le demande, elle ouvre. Elle va même parfois préciser si tu es là, je voudrais voir une fleur bien précise, et on est en plein hiver, ou je voudrais qu'un objet bouge dans ma maison, je voudrais te voir sous forme de lumière, parce qu'on demande clairement parfois. Et puis quand cette chose-là arrive, la personne, elle est terrorisée, elle fait mon Dieu, au secours, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je crois que papa est venu ou que maman s'est manifestée. Cloup! Et l'huître, elle se referme et elle fait oh là là, j'ai eu peur. Bah après, on ne voit plus, on n'entend plus, on ne sent plus. On ne peut pas être en connexion avec l'invisible si on garde une peur, une croyance négative par rapport à l'invisible. Si vous ne vous sentez pas totalement en sécurité que pour accueillir ce qui ne se voit pas, ce qui a été interdit, ce qui a été puni, ce que ça ne peut pas se manifester, parce que de plus en plus, au fur et à mesure que vous allez vous ouvrir à ça, le contrôle, il va s'éteindre de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, pratiquement plus, dans tout ce que vous vivez, dans toutes vos relations, dans tous vos choix, vous ne choisirez presque plus rien. Vous aurez une intention et l'invisible vous guidera au mieux dans cette intention pour qu'elle se réalise au mieux pour vous. Si vous écoutez, si vous suivez votre ressenti, s'il y a de la place pour ça. Alors, qu'est-ce que je devais encore vous dire? Évidemment, l'intuition nous guide, elle, contrairement au pressentiment. Le pressentiment est plutôt quelque chose qui va arriver au niveau de quelque chose qui pourrait nous
être négatif pour nous. Il n'y a pas de négatif, mais en tout cas, quelque chose de difficile qui peut être évité. L'intuition, elle, c'est plutôt une solution en fait. C'est même pas une réponse, c'est une solution, c'est toute la réception de tout ce qu'on est capable de recevoir qui vient faire comme une flèche. C'est par là. Et vous, est-ce que vous allez aller par là alors que c'est tellement bizarre? Ou je vais prendre un exemple. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui et l'endroit où je veux venir, il y a des endroits qui sont dégagés, d'autres pas. Ça a été fermé toute une période d'hiver. Et j'étais appelée à vraiment venir ici pour vous parler aujourd'hui. Mais je me dis, oh là là, je ne sais pas si ça va aller avec le vent. Et quand je quitte la maison, mon fils me dit, va pas dehors, il y a trop de vent. Je dis, mais si, j'ai vraiment envie d'être dehors, je sens que je dois être dehors pour faire cette vidéo. J'ai juste marché. J'ai pas choisi où je me suis arrêtée. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que les branches et tout volent très fort partout. Mes cheveux étaient dans ma figure comme ça pendant que je marchais pour venir ici. Et là où ils m'ont dit, assieds-toi là, il y a beaucoup moins de vent. Je peux pas savoir moi ça. Comment vous voulez que je sache ça? J'ai pas un détecteur de vent intégré, hein. Non, par contre, j'ai un détecteur de vent intégré, universel, très vaste, qui va me dire, marche, tourne à gauche, enjambe ce morceau de bois là, marche encore un peu, traverse les orties, mais c'est automatique, je veux dire, je suis pas en train là de me dire mais vraiment je dois enjamber ce tronc d'arbre couché par terre. Non, je fais confiance. Voilà, et puis ils me disent, voilà, tu t'assieds là, tu te mets là. Ça va être bien, ça va être l'endroit idéal pour toi pour le faire en ayant le moins de vent possible. Et moi j'obéis. J'obéis. Au départ, je voulais aller me mettre de l'autre côté de la rivière pour que ce soit dégagé, que j'ai cette vue-là, machin, bazar. Non, tu vas pas aller là. Tu vas aller là où on te dit que c'est mieux. Et du coup, évidemment, l'ego, le mental, s'ils sont encore très présents, qui veulent tout contrôler, qui veulent tout décider et qui pensent qu'ils savent mieux, je serai assise quelque part de l'autre côté avec mon micro qui fait... Et je me dirai, c'est dommage, il y avait quand même trop de vent. Ben non, c'est pas ça. Et c'est comme tout. Beaucoup de personnes viennent de recevoir un éveil fulgurant ces 2 dernières années, où le mental peut être encore présent parce qu'il reste beaucoup de peurs qui n'ont pas encore été élucidées par l'enquête que l'être va mener, les miroirs vus, les lâchers, les guérisons, l'amour de soi, le non-jugement, cet espace dans l'instant présent où on peut se rendre compte à quel point on est disponible. Et beaucoup de ces personnes me disent, mais comment on fait? Qu'est-ce que je dois faire? Apprendre. C'est comme tout. Et tout le monde n'est pas venu pour être canal. C'est comme s'il y avait une espèce de mode qui fait que écouter son intuition, être paisible, œuvrer avec les qualités que nous sommes venus apporter à ce monde, c'était absolument être canal pour transmettre. Non. Certains ont ces qualités-là. Une petite poule d'eau là-bas, magnifique, oui, qui est en train de plonger sa tête et puis qui ressort. Et je voudrais tellement pouvoir vous la montrer, mais si je bouge tout, je ne saurais pas le remettre stable. Nous sommes venus pour nous. Nous avons tous des qualités extraordinaires, des capacités extraordinaires pour nous guider,
dans ce dans quoi nous sommes venus œuvrer, que nous aimons, pas que notre ego aimerait avoir. Et j'aimerais quand même vous rappeler que venir avec des capacités de médiumnité, les avoir développées il y a très très longtemps, ça fait très très longtemps que j'entends, je vois, je reçois, je ressens. J'en ai pris plein la tête, quoi. C'était vraiment pas facile, c'était tellement d'épreuves, c'était tellement inconfortable, ça m'a tellement fait peur, ça m'a tellement éloigné de tout le monde, ça m'a tellement différencié de toutes les copines que j'avais à l'école, ça a été tellement douloureux, tellement souffrant tout ça, avant de devenir confortable, avant que mon ego ne s'en serve plus, avant que... Chacun a une capacité, un potentiel magique de développer quelque chose dans l'enthousiasme, la joie, la facilité avec laquelle il va pratiquer ça, son enthousiasme, dans l'accueil de son intuition pour que ça devienne ce que ça doit être et dont personne n'a idée, même pas vous. Qui peut savoir ce que nos capacités qui se développent vont devenir et vont faire qu'on sera un jour quelque chose? Peut-être que dans 10 ans, je garderai des chèvres dans la montagne, totalement heureuse. Je ne sais pas. Je sais juste que tous les jours, un peu, je suis attentive. Attentive aux messages de mon intuition, sur laquelle je m'arrête les quelques secondes offertes avant que mon mental ne s'en serve, que j'observe ce que mon mental essaye d'en faire, que j'accueille la surprise de cette intuition, de ce message entendu, vu, reçu, qui a commencé par tout le monde comme de l'intuition, une protection de ce qui sait et qui est immédiate. Qu'allez-vous faire de ce qui est immédiat? Allez-vous vous poser des questions avec pendant 2 semaines, 3 semaines avec votre tête? Ou allez-vous l'appliquer tout de suite? Et évidemment, ça va vous sembler débile. L'intuition, elle semble toujours débile puisqu'on n'y aurait pas pensé. Et que quand on est très très fort dans le contrôle et qu'on a quelque chose qui vient, une chose à laquelle on n'a pas pensé avant, ben c'est surprenant. Et puis, il est demandé qu'on soit d'accord avec ça. Et si notre ego, il est très fort, notre tête, elle est très forte, que notre peur, elle est très grande, et que notre contrôle, il est très grand, on ne va pas être d'accord. Alors, on peut aussi essayer de faire juste une partie. Donc, je vais prendre ça parce que ça, je pense que c'est logique. Et ça, je ne vais pas le prendre parce que ça, waouh, ça me demanderait de faire un saut dans quelque chose que je ne connais pas et je ne vois pas ce que ça pourrait devenir. C'est ça. Suivre son intuition, sa guidance, l'être, c'est rentrer tous les jours dans quelque chose qu'on ne connaît pas, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et d'être d'accord, de faire confiance, de ne pas essayer de le vérifier. Être clair quelque chose, c'est savoir raviver la connaissance de l'être. Est-ce que je dois tirer des cartes ou est-ce que c'est pas nécessaire? C'est très important d'apprendre le calme, de se retrouver dans le vide. D'écouter, de contempler
de prendre du temps pour ça, sans se précipiter, sans regarder sa montre, sans rien contrarier. Accueillir sans penser, juste se sentir là, disponible. Pour ce qui est prêt à venir à nous. La coupe qui peut recevoir. Juste prendre le temps de ça. Observez qu'est-ce que ça vous fait, ça, juste là, maintenant. Ne rien faire, ne rien vouloir, ne rien savoir, ne rien précipiter. Juste être calme, juste être bien. Juste être comblé par ce qui est. Le rythme et le mouvement de la vie, les vibrations qui nous bercent dès qu'on s'y abandonne. La vie est notre allié, l'invisible est notre allié, la source est notre allié, Dieu. Tout est là pour nous aider, nous soutenir, nous réconforter. Si on s'y abandonne, en priorité, comme si nous ne sommes même plus prioritaires. C'est la vie qui devient prioritaire. Un papillon, la beauté de la vie. Prendre le temps d'être calme. Recevoir la douceur. Le roucoulement. Et ça me demande un effort de sortir de ça. Parce que c'est un temps où... Enfin, c'est pas un temps, justement. C'est un non-temps. Qui n'a pas de mots. Et j'ai un peu de difficulté d'en sortir. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi? Dans lequel? Alors, je vais tirer dans les portes de l'intuition. Des conseils, j'entends. Des conseils pour ceux qui doutent. Deux cartes se sont mises en biais. Le pont du futur.
envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée que vous, c'est pas la vôtre, avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Écoutez, recevoir, suivre, donner la possibilité de devenir une coupe sans besoin, prête à lâcher le contrôle, c'est ça. C'est savoir qu'il y a un pont, on ne le voit pas. Mais on voit plus loin et on sait que ce que l'on peut recevoir à travers des signes, des synchronicités, des mots, des chansons, des rencontres, des livres, des citations, des films, tout est le pont qui nous y mène pour que ça devienne notre réalité. Le grand plan. Il y a un petit reflet, je suis désolée. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Toutes ces coïncidences immédiates qui sont des guides, qui sont le pont, qui sont la solution. J'entends. Pas besoin de réponse. Chaque pas est une solution. Quand on écoute ce qui sait. Oh. Et la seule chose qui sait, c'est l'amour. L'amour. L'amour de la vie dans laquelle vous êtes, surtout quand elle est difficile, surtout quand votre tête n'en voit pas l'issue, quand le défi est présent, le deuil, la rupture, la fin, le départ de quelqu'un, la perte de quelque chose de cher. Et cette phrase me revient. C'est la nuit qu'il est doux de croire en la lumière qui est toujours là. Toujours. Pour chacun d'entre vous, pour tous. D'accord, une dernière en ouvrant. Laissez tomber la logique. Et ils me disent que je dois regarder de l'autre côté du paquet. Laissez tomber la logique qui vous empêche de recevoir. Et c'est de nouveau la même. C'est incroyable. Seul l'amour. L'amour, 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 l'amour. Le calme. La vie. La place à l'immédiat, qui sait. Je vais vous laisser. Je vais encore profiter de cet endroit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez partager cette vidéo. Et j'entends « laisse tourner un peu » pour ceux qui voudraient en profiter. Les autres peuvent couper maintenant. Juste être. Je vous dis déjà au revoir. Je ne sais pas le temps que la vidéo continuera. Je vous aime. Je vous souhaite de faire plein d'espace à la vie. Parce que la vie, c'est l'amour. Je vous aime. Au revoir.